Alfonso, nous là, nous, à la place là, départ de la manifestation concernant la vie chère dans les dom-toms. Nous allons suivre ce rassemblement pour dire non à la vie chère dans les outre-mer. Voilà. Alfonso, nous là, vous saurez beaucoup plus en nous regardant avec des interviews, des ressentis cet après-midi. Nous là, nous on les place là. On est avec Lucien qu'on a eu l'occasion d'interviewer au lac de Créteil. Alors, comment ça va se passer cet après-midi dans les rues de Paris? Comment ça va se passer? Ça va être très simple. On va tous montrer, on va tous parler de ce qui se passe aujourd'hui dans les Caraïbes, notamment concernant la vie chère. Il faut qu'on puisse montrer à notre peuple là-bas que nous aussi on est mobilisés. Et il faut qu'on puisse montrer aussi ici aux personnes ce qui se passe là-bas. On est le relais entre guillemets de ce qui se passe en métropole et sur le territoire de la Caraïbe. Donc on va par tous les moyens, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le téléphone, que ce soit en montrant les banderoles, que ce soit en criant partout dans la rue. On est à Bastille actuellement, on va crier dans la rue ce qui se passe dans les Caraïbes. On parle de profitation, on parle d'octroi de mer, on parle de beaucoup de choses qui concernent la vie chère dans sa globalité. Il y a quand même un petit peu de violence quand même. Il n'y a aucune violence, il n'y a aucune violence. Vous voyez, on monte nos têtes, on n'est pas là pour... Je parle de là-bas, en Martinique. En Martinique, effectivement, il y a de la violence, mais il faut faire la distinction entre ce que le RPRAC fait, notamment les actions pacifiques, et ce qu'on fait croire dans les médias, que ce sont les personnes du RPRAC ou les personnes qui sont autour du RPRAC qui sont les personnes qui émettent de la violence. Nous, on n'est pas dans ça, on est totalement pacifique et on veut simplement montrer à tout le peuple français ce qui se passe, et aussi ce qu'on veut, c'est montrer à ceux qui sont concernés. On parle du groupe GBH, on parle des familles béquées qui veulent rien entendre de ce que le peuple veut. Voilà, et les hommes politiques dans tout ça. Alors, au niveau de ce qui se passe au niveau des hommes politiques, nous, ce qu'on veut, c'est simplement dire aux hommes politiques qu'il y a des choses sur le territoire qui se passent, et il faut qu'ils prennent aussi des responsabilités pour faire changer les choses. Le peuple a faim, le peuple, on parle de plus de 20% de la population caribéenne, martiniquaise notamment, qui vit sous le seuil de pauvreté. Mais j'aimerais aussi relater le fait que le seuil de pauvreté de là-bas, ce n'est pas le seuil de pauvreté d'ici. Ça veut dire qu'en réalité, ils souffrent plus que nous qui sommes en hexagone. Donc, tous les politiciens, quels que soient les bords, doivent aussi prendre leurs responsabilités pour changer les choses. Parce que le peuple a faim, le peuple a soif, le peuple a envie de se développer, et on a besoin aussi de la politique. Mais si la politique ne prenne pas leurs responsabilités, on va continuer à aller dans les rues et dire à toute la France et à tout le monde ce qui se passe dans les Caraïbes. Vous êtes satisfait pour cet après-midi? Comment? Vous êtes satisfait? On est satisfait. Regardez, si vous pouvez tourner la caméra, vous allez voir le nombre de personnes qu'il y a. Et il y a aussi d'autres groupements. Il y a d'autres groupements qui manifestent aussi. Et on est satisfait. On est satisfait. Voilà, vous pouvez voir le monde qu'il y a. Merci. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Le prénom? Je m'appelle Sonia. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, déjà, votre regard et votre ressenti pour cet après-midi? Eh ben, on n'est pas beaucoup. On a fait appel à la diaspora, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui sont pas... Moi, je suis les événements depuis le mois de juillet. Et là, je vois qu'on en parle à la télé que quand ça pète et qu'il y a des feux. Et donc, je crois qu'on va nous envoyer les forces de l'ordre. Et je ne sais pas si... voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en Guadeloupe, Martinique, dans les territoires d'outre-mer? De toute façon, ça n'a pas changé. Depuis des années, la vie est chère et là, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà quoi, donc moi quand j'y suis allée, c'est déjà 40% il y a 10 ans, et là c'est toujours pareil, donc rien ne bouge. Et il faut peut-être boycotter les grandes enseignes et faire profiter le commerce local. Je ne suis pas satisfait de la répression parce qu'on va toujours parler d'extrémistes et de choses comme ça, de terroristes, pour justifier la violence qui va
qu'on va faire appel aux forces de l'ordre. C'est la seule solution qu'ils ont. C'est faire appel aux forces de l'ordre. On n'en parle que quand ça pète. Donc voilà quoi. Donc moi je suis venue à la manifestation pour soutenir quoi. Mais je vois qu'on n'est pas beaucoup malheureusement. Quel message Hein, Quel message Votre message pour les téléspectateurs qui nous regardent. on va dire tiens Bérette pas molly, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toujours, il faut être pugnace, il ne faut pas lâcher, il faut toujours être, voilà quoi. C'est ça, c'est le tiens Bérette pas molly, hein. Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous voulez nous dire deux petits mots? Allez-y, je vous écoute. Juste que c'est une injustice et que c'est important, oui, c'est important de soutenir la cause des Martiniquais, des Guadeloupéens pour cette grande injustice qu'ils vivent. Voilà, merci. Merci. On suit le mouvement, ce qui se passe dans les Outre-mer. Nous et puis il y a un des moments là. Bon, bonjour, ça va? Ouais, moi Kachembe. Moi c'est Jamal, moi de Guadeloupe, de Rézé. Moi dans l'eau normalement. Moi c'est Moulmoul, là, pas de problème. Moulmoul. Alors, quelle situation ces autres cas vivent actuellement par rapport à tous ces autres cas ça a passé par rapport à la Guadeloupe? Guadeloupe, Martinique, c'est inacceptable. Les prix sont trop chers. Mais puis ça caille, puis c'est, comment dirais-je, multiplié par 2, par 3, par 4. Et il n'y a pas rien qui s'est béqué là. Nèg là aussi, il a mis des prix au top aussi. Hein. On peut parler de liberté des prix, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Parce que... Non, tout ça sont véritable arnaque. Non, c'est pas possible. C'est beaucoup de blabla, mais les faits sont là. On ne peut pas suivre encore. Donc, il faut faire un bitin. Nous Français, oui ou non? Voilà. Il a dit que la misère, ça vient de plus en plus, la misère là-bas. Oui. De plus en plus, on ne peut pas tirer encore. Tout le monde ne peut pas fonctionner en Guadeloupe, bien en Martinique. Donc, il faut faire un bitin. Les élus, on va même pas parler des élus. Il faut fournir des projets de loi pour... Parce qu'en Corse, laisser la France, il faut faire des bitins, quoi. Donc, il faut faire des bitins pour nous. Il ne faut pas considérer nous assez, c'est ça on l'a dit? Oui, c'est ça. Je ne considère nous un bitin électoral, mais là, on bien regardé. Rien par là, quoi. Il faut nous maintenant changer de mentalité en nous, il faut nous changer de mentalité, il faut nous avancer, ouais. Il faut se mettre dans la main, garder la preuve, nous pas en l'eau là. Pour ce carnaval, nous nombreux, mais c'est important de gagner les métropolitains, sont beaucoup de métropolitains. Mais entier là, on va voir, c'est important. Nous, 1 million entier en France, 1 million, c'est quoi, 1 euro, un millionnaire. Il faut nous tourner l'argent entre nous, le plus important, c'est les actions, nous ne pas faire action, nous ne pas parler, mais pas les actions. Les actions, c'est là, c'est dans les faits. Qu'est-ce pensez qu'on nous pas assez nombreux? On est peu nombreux cet après-midi. Quoi, bien vrai, nous pas. Non, Gaël n'a pas les signes d'elle, ni plein de monde. Voilà. Mais maintenant, dis un petit bagaille, parce que j'ai reçu un flyer, mais est-ce que ça n'a pas bugué un peu? Parce que c'était place de la République, après j'apprends que c'est place de la Nation. Quel que soit, là, ils mettent les gens bévin. Depuis les bitins sérieux, ils ne veulent pas montrer. Alors on peut mettre la République, on peut mettre Fort-de-France, on peut mettre Guadeloupe, ils veulent venir. Sous la lune, ils veulent venir. Et qui ça te dit ces gens qui ont gardé nous là? Qui ça te dit? Il n'y a rien à dire. En 60 ans bientôt, c'est une mentalité. Si vous voulez venir, vous venir. Oui, c'est toujours pareil, il faut nous avancer, parce que c'est les actes qui comptent, voilà, c'est des actions. Est-ce que vous avez pensé, ça c'est dernière question, ça a changé? Ah bah quoi? Ah non. Après, nous ne sommes pas esclaves de l'esprit, nous sommes tous esclaves de l'esprit là, c'est ça. L'esprit là, il faut nous libérer l'esprit là, parce que l'esprit là, il n'est pas bon, c'est nous changer ça. C'est mon s'en foutait. On va penser que c'est mon s'en foutait. Le défaitisme, mais oui. Depuis, on voit que mon en France terminé. Non, ils s'en foutent. D'accord. Eh bien, je merci aux autres, et quand tu as passé un bon petit moment. Tiens, ok. Je pense, On est dans les rues de Paris. On va dire que cet après-midi, il y a pas mal de manifestations aujourd'hui. Alors, je vous retrouve. Présentez-vous pour nos amis téléspectateurs à nouveau. Alors, salut, re-salut. On s'était déjà rencontrés effectivement à Créteil. Louis-Philippe Mars, je suis vice-président du collectif qui est devenu maintenant une association Ultramarin d'Ubud. Et on est venu prêter main forte à tous nos compatriotes puisqu'il fallait être là aujourd'hui pour représenter les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Kanaki, Mayotte, etc. Pour justement
appuyer, on va dire, le collectif qui est en Martinique qui lutte contre la vie chère. Et donc il fallait absolument qu'on soit là, puisqu'on a montré notre soutien dès le départ. Et on est en train de voir au fur et à mesure que toutes les associations, y compris syndicales, commencent en fait à venir apporter leur soutien. Parce que c'est une demande légitime du peuple et de tous ceux qui veillent et qui aimeraient, on va dire, que la vie soit plus douce, on va dire, chez nous, dans les Antilles. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez là? Est-ce que vous trouvez qu'il y a du monde par rapport à la dernière fois? On va toujours dire qu'il n'y a pas assez de monde parce qu'on aimerait avoir plus de soutien. Il y a beaucoup plus de gens qui sont impliqués. Ça serait bien que tout le monde soit là. La dernière fois, je l'ai encore dit, on est plus d'1 million sur la région parisienne. Et bon, l'essentiel, c'est qu'on soit représenté. L'essentiel, c'est qu'on fasse entendre notre voix aux différentes personnes qui sont ici sur la région parisienne, sur la France, parce qu'il y a des télévisions qui vont relayer l'information, au gouvernement, le nouveau gouvernement qui est là, pour leur faire entendre des choses soit qu'ils ne savent pas, soit qu'ils taisent. Donc voilà, on est là pour remonter, on va dire, ce mouvement qui est parti de la Martinique et qu'on voudrait que tout le monde, que tout le monde soit conscient, on va dire, de ce souci de vie chère qu'il y a aux Antilles. Il y a quand même un certain nombre de violences quand même là-bas. Là-bas, il y a des violences. Maintenant, on en parlait tout à l'heure par rapport aux différents médias qui relaient. Il faudrait savoir comment ces violences sont nées. C'est-à-dire, le mouvement a toujours dit on va riposter si on est attaqué. Maintenant, toutes les choses ne sont pas montrées. Il y a un mouvement qui est en route. Là, on le voit, il y a encore des groupes syndicaux qui ont rejoint et qui ont apporté leur soutien. Ça va grossir. Là, je pense qu'il y a un tournant et les gens sont en train de prendre conscience de quelque chose et veulent s'approprier maintenant leur avenir, en tout cas en ce qui concerne les territoires là-bas. Et là, il faut vraiment que les politiques s'impliquent, mais de manière franche et du côté du peuple, plutôt que de rester du côté des élites, puisque c'est ce qui est reproché la plupart du temps. Nous apportons un gros soutien au RPAC. Nous apportons un gros soutien au R, parce que nous tous, nous c'est le R. Adam, ça fait souffrance là et dit nous qu'a subi là. Ils attendent pour ça changer. Le RPAC portait un problème. Il mettait à sous table là. Il obligeait nos politiciens, il obligeait les acteurs de la grande distribution, mettez quand à la tour en table. Mais dans toute comédie, il y a toujours habillé peuple là. Peuple là toujours absent. Pendant ces moments, il a signé en lot papier, en lot belle pour profiter, et ça continue à 6 ans les têtes nous. Ils attendent pour ça changer. Ils attendent nous renverser Tapta. Ils attendent pour le peuple qui Martinique, qui Guadeloupe, qui Guyane, qui La Réunion, qui Mayotte, qui Tahiti ou qui la Kanaki. Que nous toutes là nous lever. Les ultramarins pour lever, j'en dis jour. Les ultramarins qui disent stop à la vitesse. Les ultramarins qui disent nous devons respect. Résistance, résistance, Guadeloupe, Martinique, résistance, résistance. Monsieur, bonjour. Téléanti, pour Téléanti, je vois que vous connaissez ce qui se passe en Guadeloupe, dans les Outre-mer? Oui, c'est catastrophique. On voit que les gens ils n'arrivent plus à vivre. On est en France et on n'est pas en train de défendre notre peuple qui est en train de mourir, qui est pauvre, qui n'a pas les mêmes droits qu'en métropole. Et du coup, c'est le même combat que le combat décolonial qu'on fait pour la Palestine. Tous les peuples et tous les gens sur cette terre, quelles que soient les frontières, ont le droit de vivre correctement et décemment. On en a marre de cette vie trop chère et résistance en Guadeloupe, résistance en Kanaki, résistance en Martinique et bien sûr résistance en Palestine. Vous avez eu l'occasion d'aller là-bas, aux Antilles, en Outre-mer? Non, jamais. Mais on essaie de suivre les informations. Mais on a besoin vraiment que les médias s'emparent de ces problèmes-là, quoi. Voilà. Satisfait de la manifestation, oui, parce qu'on voit que toutes les luttes en fait se rejoignent et qu'on veut un autre monde. Ça nous va pas. On est dans un pays antidémocratique aujourd'hui qui nous pose problème, qui nous réprime quand on veut exposer les problèmes au grand jour. Donc oui, c'est les mêmes problèmes qui se rencontrent aujourd'hui et on est content parce qu'on voit que les solidarités existent dans la rue. S'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel pour vous? Un message à faire passer? Donnons le pouvoir au peuple et laissez le pouvoir au peuple. Voilà. Nous disons non à la vie chère. Nous disons
à la vie chère. Nous disons non à la vie chère. Moukadino à la vie chère. Moukadino à la vie chère. Bonjour, bonjour. On se retrouve cet après-midi pour un grand rassemblement et une marche également concernant la vie chère aux Antilles dans les Outre-mer. Et on aimerait avoir votre ressenti concernant ce rendez-vous. Vous êtes une élue également. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos amis téléspectateurs? Alors je suis conseillère municipale sur la ville de Pierrefitte, mais aussi conseillère nationale au niveau de l'Outre-mer pour le Parti radical, présidente du collectif des Outre-mer. Alors je suis là ici pour le rassemblement contre la vie chère sur nos territoires d'Outre-mer. Je trouve quand même assez exagéré que de tels cris d'alarme de nos compatriotes, que ce soit dans les Outre-mer ou ici dans l'Hexagone, et qu'il n'y ait aucune réponse du gouvernement, ou la seule réponse, ce serait de diminuer le budget Outre-mer, ce qui est une catastrophe pour nos territoires. Vous êtes... Qu'est-ce que vous pensez de la politique qui est menée dans les Outre-mer? Alors, c'est une politique qui ressemble sensiblement à une politique coloniale, esclavagiste, je dirais. Et c'est de l'injustice, c'est du mépris envers nos compatriotes. Quand on voit les prix qui sont pratiqués sur nos territoires et les prix qui sont pratiqués ici, c'est une aberration. Donc à un moment donné, le peuple doit se soulever, le peuple doit s'exprimer. Par contre, je trouve quand même assez désolant de ne pas voir nos élus originaires d'Outre-mer dans l'Hexagone, ici dans cette manifestation. Par contre, là, cette manifestation, enfin, ce cri d'alarme, il ne devait pas avoir toute cette violence. Mais malheureusement, c'est arrivé. Il y en a certains qui dévient des revendications, qui dévient par rapport au principe de la manifestation. C'est bien dommage parce que ça gâche un peu le but même du combat. On parle aussi de la vie chère, mais on parle aussi en France pour les gens des Outre-mer concernant les billets d'avion qui sont trop chers. Ah oui, alors... Vous avez votre opinion là-dessus? Bien sûr, on sait pour les billets d'avion parce que moi-même je paye les billets d'avion. Mais alors si on doit s'étendre sur tous les problèmes, il y a le chlordécone, les billets d'avion, les problèmes de santé, de sécurité, la vie chère, tout est à revoir, toute l'économie de nos territoires sont à revoir. Voilà. Un message à faire passer pour nos amis téléspectateurs? Alors j'appelle tous les compatriotes originaires d'Outre-mer, de l'Hexagone, les élus originaires d'Outre-mer, de participer à ce combat. Il est inadmissible que vous ne soyez pas là, ici à Paris, que vous ne soyez pas non plus sur nos territoires à manifester. Ce n'est pas normal, ce sont vos territoires, ce sont vos combats, c'est vos familles qui se trouvent là-bas. Ok, merci. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça en fait. Ça en fait. Moi là, et vous-même. C'est mon qui côté. Pointe-Noire, Guadeloupe. La Guadeloupe. Qui s'en pensé des manifestations, rendez-vous après-midi? Quand on fait là? Oui. Qui s'en pensé? Nous avons voyé monter et de plus en plus nous voyons monter parce que ça qui a passé en pays, nous, ça pas normal. Voilà. Mais la vie est trop cher. Mais la vie est raide. Pour nous, il raide. Mais 3 fois plus raide pour eux. Panique, l'eau, problème à la lumière, problème à la vie chère. On l'a nous gagne. Au bout d'un moment, faut pas étonner si. Ça est fait. Là, il prend du sec. Quel message ou après-midi? Message en moins, c'est que faut l'État français, fallait passer péquer là, et c'est péquer là que arrêter de contrôler les pays à moun là. A pas yo qui a contrôlé les pays à moun là. Stop, ça suffit. Laissez-nous manger, laissez-nous faire vivre en nous. Et l'esclavage a fini, j'ai aboli. Donc nous pas dans l'esclavage moderne. Arrêtez ça. Voilà. Continuez le RN, il faut rien. Continuez le RN, il faut rien. Insupportable, inadmissible que la seule réponse de l'État soit toujours une répression néocoloniale qui est faite de la même manière que lorsque les Guadeloupéens s'étaient soulevés sur la question du droit à l'eau et au droit à la santé. De la même manière, il y a quelques années pendant le Covid, alors qu'il y avait des manifestations contre le pass sanitaire, où dans l'hôpital en Martinique, des soignants et des patients avaient été gazés, il est inadmissible que la seule réponse lorsque les gens n'arrivent plus à vivre dignement, lorsqu'il n'y a plus le droit à le respecter, eh bien ce soit la répression. Donc nous disons ça suffit et le peuple martiniquais a le droit à la dignité. Et je crois qu'on va s'arrêter. Madame Panot, Madame Panot. C'est pas grave, on est avec toi Mathilde. On est avec toi.
message à lui Tu veux faire qu'on se passer. mette peut-être plus là-bas Ouais, comme ça. super. On va se mettre là-bas. Madame Panot, pour Télé-Antilles, on dit qu'on ne voit pas les élus, on vous voit présente ici. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Parce que j'ai vu que vous avez eu l'occasion de faire comparer les prix en Martinique il y a un petit moment de ça. Vous en pensez quoi, ce mouvement actuel? On n'est pas assez entendu? Ah bah, en tout cas, il est évident que la seule réponse de l'État étant une réponse de répression néocoloniale, c'est insupportable. Et donc, je veux redire ici toute ma solidarité au peuple martiniquais qui, depuis des années et des années, alerte sur la question de la vie chère, alerte sur la question des marges, alerte sur les monopoles qu'il y a dans les Antilles. Et que donc, la question de n'avoir aucune réponse politique, si ce n'est la répression des CRS, le GIGN qui a été envoyé en Guadeloupe sur la question du droit à l'eau et à la santé, eh bien, est absolument insupportable. Et nous devons faire en sorte que le programme pour lequel le peuple français a le plus voté puisse arriver aux responsabilités. Vous êtes arrivé en tête et pourtant vous n'allez pas gouverner. Exactement. Eh bien, c'est un problème parce que notamment sur la question de la vie chère, la question du blocage des prix, du blocage des marges est une chose qui est une réponse concrète à l'indignité dans laquelle des centaines de milliers de gens, et notamment les Antilles, sont plongés et que, je le redis ici, il y a des solutions politiques à la vie chère. La vie chère n'est pas une fatalité. Nous pouvons l'endiguer s'il y a la volonté politique de le faire. Vous demandez la destitution du président de la République. Est-ce que le peuple a suivi? Parce que vous avez eu une manifestation aujourd'hui. Il n'y a pas eu grand monde. Nous avons une manifestation aujourd'hui, nous en avions eu une le 7 septembre. Nous avons une pétition macron-destitution.fr qui compte 310 000 personnes, 320 000 personnes qui l'ont d'ores et déjà signée. Et nous avons surtout 52% des Français et des Françaises qui se déclarent favorables à la destitution du président de la République. Je crois que nous sommes dans un moment où tout le monde comprend qu'il y a un problème dans ce pays et que ce problème s'appelle Emmanuel Macron, celui qui refuse de reconnaître le résultat des urnes, celui qui vole le résultat issu du suffrage universel et qui ne permet pas de répondre aux besoins essentiels des gens. Et c'est ce qu'on voit notamment avec la révolte qui est en cours à juste titre en Martinique. Qu'est-ce que vous allez faire de plus pour la Martinique, la Guadeloupe, pour les Outre-mer? Parce qu'on dit que souvent qu'on est des oubliés de la République. Parce qu'il y a des problèmes d'eau, il y a plein de problèmes là-bas qui ne sont pas... Mais c'est vrai. Moi, j'ai été présidente d'une commission d'enquête sur la question du droit à l'eau. Toutes les conclusions que j'ai rendues, pourtant à l'unanimité des députés, qui n'étaient pas que des députés insoumis dans cette commission, aucune de ces recommandations n'a été suivie des faits. Et toujours aujourd'hui, je reçois des messages de Guadeloupéens, notamment, qui m'expliquent comment ils n'arrivent pas à avoir de l'eau à la maison, comment leur enfant rate toujours en moyenne 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. C'est indigne d'une république. Et je ne sais pas combien de fois j'ai interpellé dans l'hémicycle, notamment avec les collègues députés des Antilles, sur la question de savoir si les Martiniquais, les Guadeloupéens étaient des Français à part entière ou des Français entièrement à part, pour reprendre les mots de Césaire. Donc, je le dis, nous continuerons à nous battre pied à pied et ça commence notamment par redire que ce gouvernement n'a aucune légitimité. Ils arrivent à dépolluer la Seine et pourquoi ils n'arrivent pas à dépolluer le chlordécone, les terres là-bas? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique de le faire. Je vais vous dire que si le chlordécone, le scandale du chlordécone était arrivé ici en Hexagone, si ici en Hexagone il y avait eu des gens qui depuis des années n'ont pas d'eau à la maison, eh bien le problème aurait été réglé depuis longtemps. C'est pour ça que je parle de répression néocoloniale et de politique néocoloniale qui en quelque sorte abandonne des gens en pensant qu'ils peuvent bien se débrouiller tout en étant empoisonnés alors que l'État français a une responsabilité immense dans ce qui s'est passé. Tout en étant avec la négation des droits les plus essentiels, notamment celui du droit à l'eau, celui du droit à avoir une vie digne, et c'est notamment la lutte contre la vie chère. Sans faire. Eh ben nous là, nous Kachebe, m'en venir dans la manifestation parce que je pense que c'est nécessaire, tu vois, d'être là aujourd'hui. Parce qu'en Martinique, que ce soit les Antilles, soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, au Kanaki, les prix sont super chers. Les gens n'arrivent pas à finir les fins de mois et c'est très 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 difficile pour eux, tu vois. Moment de manifestation, parce que quand il n'y a un pile d'artistes qui viennent, ça va surprendre mon titac. Eh bien, aujourd'hui, m'a décidé, monter là. Je suis revenu de la Martinique il y a 10 jours. J'étais aussi là en Martinique pour le rassemblement. Et puis aujourd'hui, moi, il y a fait un petit rassemblement là. M'a dit, faut que moi là. Quel est votre ressenti par rapport à ce qui se passe à la Martinique? Comment? Votre ressenti par rapport à ce qui se passe à la Martinique? Eh ben, c'est très difficile, mais je pense que cette fois-ci, ça ira au bout. Il faut que ça aille au bout. Il ne faut pas qu'on lâche. Parce que c'est critique.
c'est critique. Et maman, nous, les parents, nous, les personnes âgées, les enfants n'arrivent pas à manger. Alors faut que nous tirer la position et il faut qu'on aille au bout, tu vois. Et vive le Air Park, hein, ça ira faire, tu vois. Vive le Air Park. Un petit message pour les amis téléspectateurs. Eh ben, à tous les fans de Télé Antilles, hein, ça n'a pas de problème. Et puis que la musique continue, quoi. Ok, l'histoire à vous. Merci, merci beaucoup. Faut pas les écouter. Faut pas écouter les médias d'ici. Justement, voilà, c'est collégial et puis c'est interactif, notre émission. Bien sûr, Alfonso Noula, nous on les place là. Bonjour, présentez-vous. Je m'appelle André Bazin, je suis militant de l'association Ultramarin d'Ubud pour les billets d'avion trop chers. Et aujourd'hui, en écho à ce qui se passe dans nos territoires, moi je suis de l'île de la Martinique, donc du Airprac Martinique, je milite pour faire entendre la voix de mes compatriotes. Parce que ici, en terre d'Hexagone, visiblement, les gens sont tellement bien informés qu'ils ignorent même qu'il y a des drames qui se passent sur nos territoires et que cela se fait en leur nom. Vous pensez qu'il y a une désinformation par rapport aux les stations d'ici? Lorsqu'on regarde Sous les réseaux les réseaux, les gens auront toujours le moyen de trouver un réseau alternatif pour trouver la parole juste. Encore faut-il qu'ils sachent que cette parole est juste. Maintenant, s'ils se basent sur les médias streaming, dira-t-on, qui ont bonne presse, quand on les écoute, les soi-disant journalistes ou les soi-disant chroniqueurs, alors là, on tombe de l'armoire. On découvre que finalement, il n'y a que des révoltés ou des gens qui sont prêts à se battre pour l'indépendance, des putschistes sur les territoires de France, en hexagone, hors hexagone en tout cas. Qu'est-ce que cela donne maintenant concernant les billets d'avion trop chers? C'est le principe de la continuité territoriale qui ne s'applique pas. C'est-à-dire que, autant pour nos camarades corses, il y a une certaine somme qui est appliquée, qui leur permet de se déplacer sur une année. Pour nous, je dirais que c'est 16 €. 16 €, c'est le prix peut-être même de la serpillière sur laquelle eux, ces gens qui font la loi, vont essuyer leurs pieds. Donc cela suppose que pour tous mes frères des territoires ultramarins, en fait, l'État français s'essuie ses pieds sur leur tronche. Donc, il faut comprendre comment ça se fait qu'on achète l'électroménager. C'est le même prix, tout ça, un ordinateur, c'est le même prix qu'ici en France. Et l'alimentation, c'est cher. C'est malheureux parce qu'il y a un certain nombre de taxes qui sont appliquées. Alors on parle d'octroi de mer, des taxes qui datent de l'esclavage, des taxes qui datent de Colbert, des taxes qui datent sûrement du Code noir, qui est toujours appliqué. C'est pour ça qu'on ose dire que nous sommes toujours en colonie et que depuis 1946, où on nous a fait croire qu'on était rentré dans la départementalisation, et on remercie Aimé Césaire pour toute l'action qu'il a pu mener. Mais en réalité, l'État français en a bien profité pour nous jouer un sale tour. Vous en pensez quoi, les hommes politiques là-bas? Alors, je dirais que le mouvement Airprac... Et leur attitude? Je dirais que le mouvement Airprac a forcé à changer les choses. Il oblige nos politiciens à revoir pour qui ils travaillent exactement. Donc on va remettre non pas l'Église, mais le peuple au milieu de discussions. C'est lui qui décide, c'est lui qui choisit. Et le Airprac impose que justement les décisions qui sont prises, soi-disant au nom du peuple français, ou en tout cas du peuple de ces territoires-là, eh bien, cela se fasse avec eux, pas sans eux. Et lorsqu'on a des réunions qui sont organisées par un préfet, qu'on va dire gouverneur, et qu'il fait venir donc les acteurs de la grande distribution, c'est une chose. Les politiciens de l'île, c'est aussi une chose, mais qu'il oublie le peuple, et que le peuple n'a pas le droit d'entendre et de voir la démagogie que pourraient avoir ces acteurs. Cela démontre que et l'État et nos politiciens locaux participent à une grande mascarade. Et il est temps que cela cesse. Alors ce que je pense, moi, de nos politiciens, et je dirais que aux dernières actions qui circulent sur notre île, certains ont sûrement retrouvé un peu de verve, de force, et se sentent un peu plus marrons que d'habitude. Mais pourtant, pourquoi ont-ils attendu aussi longtemps pour démontrer qu'ils se battent bien pour le peuple et qu'ils exigent que les choses se fassent pour le peuple et non pas pour leur propre poche?
allez continuer le combat? Le combat pour la vie chère, il est inscrit dans notre ADN puisque de toutes les façons, on nous fait les poches. Je regarde mes frères et sœurs de Martinique. À chaque fois qu'ils ont gagné un petit euro, lorsqu'ils vont passer à la caisse, on leur tord le bras pour sortir au-delà de l'euro tout ce qu'il pourrait y avoir comme miettes. Donc, je pense que c'est un combat qui mérite que les Antillais, d'une manière générale, mais tous les ultramarins se mobilisent et continuent ce combat, ou en tout cas maintiennent cet écho fort de nos territoires. La vie ne peut pas être aussi chère sur soi-disant une île, un paradis, et puis faire en sorte que les gens qui y vivent, les gens qui produisent, ne puissent pas se nourrir. Donc il est temps que cela change. Et oui, en étant ici, en étant par exemple dans l'association Ultramarin d'Ubud, qui se bat pour les billets d'avion trop chers, pour justement que nos gamins puissent rejoindre les territoires quand ils ont fini leurs études, ou qu'on ait envie de se déplacer parce qu'on a travaillé et qu'on n'a pas volé l'argent. Donc qu'on puisse le faire sans que cela nous coûte les yeux de la tête. Donc oui, il y a des motifs à se battre et à maintenir la pression pour faire en sorte que nos politiciens changent. Dans la continuité territoriale qu'on nous a vendue, ou que le gouvernement précédent a essayé de modifier par les articles 73 et 74, en faisant en sorte que finalement on nous parle d'égalité et qu'il ne peut pas y avoir d'iniquité et que tout habitant de l'Hexagone doit avoir les mêmes choses que nous. Donc ça veut dire que moi, qui suis issu de ces territoires-là, je ne pourrais pas y revenir, parce qu'on ne va pas me prêter de l'argent facilement. Si j'ai un petit projet, on me dira non, monsieur. Dans nos territoires, il y a des gens qui arrivent, qui ont les mêmes diplômes que nous. Ils n'ont pas la même couleur de peau, mais ce n'est pas un problème de racisme, on n'est pas là-dessus, nous. Pour les compétences égales, on va aller chercher quelqu'un qui vient de France. Or que la compétence, on l'a sur le sol. Les études, on les a faites, mais on nous refuse ce droit-là. La jeunesse qui ne peut pas retourner, en fait, en réalité, et c'est une fabrication aussi, parce qu'on va utiliser des choses comme l'ADOM, tout un certain nombre de choses pour prétexter que, oui, ils vont pouvoir faire quelques voyages pour retourner au pays. Mais dans la réalité, c'est conditionné aux ressources. Alors si vous avez un père ou une mère qui travaille, ou si vous avez un job à côté, finalement, vous avez trop d'argent, vous gagnez trop d'argent, et vous ne pouvez pas profiter. Et au lieu de créer des universités et des grandes écoles qui permettent à nos jeunes d'étudier sur leur territoire, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de quitter leur île natale, ils sont obligés, parce que le système il est construit comme ça, de venir poursuivre leurs études pour partie ici. Et au final, si c'est pour à chaque fois soit faire un crédit pour pouvoir prendre un billet d'avion, ou même une fois qu'on a payé le billet d'avion, on ne peut pas vivre là-bas, on ne peut pas se nourrir, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nos politiciens doivent faire le nécessaire pour que cela change. Soit nous sommes considérés comme des Français, ou alors nous ne le sommes pas. Mais dans ces cas-là, que tout le reste on l'oublie, et puis qu'on nous laisse tranquilles. Et moi je viens de Beauvais du 60, Alliance Caraïbes Souveraine. Donc je suis venu soutenir le mouvement parce que nous devons soutenir ce mouvement et nous en avons besoin. C'est une élue aussi. Comment? C'est une élue. Tout à fait. Moi je défends tous mes compatriotes et les placements des enfants aussi, donc victimes de placements abusifs. Et là je suis venu soutenir parce que c'est inadmissible qu'on puisse se trouver dans cette situation en Guadeloupe. La vie chère c'est complètement inadmissible et ces grands distributeurs, ils profitent des Antillais. Donc il y a un moment donné, il faut dire stop. Voilà. Déjà, on est déjà au moins plus au moins 500, je pense. C'est déjà un bon pas. Et ça va venir parce que le mouvement se fortifie et ils ont intérêt à trouver une solution parce qu'on ne va pas lâcher prise. Voilà. Quand vous faites vos courses, vous trouvez que c'est extrêmement cher, les prix là-bas? J'y étais il n'y a même pas 2 semaines. Et je peux vous dire c'était une catastrophe. D'ailleurs, j'ai même fait une émission dessus sur mes réseaux pour dénoncer ça parce que c'est plus possible. Voilà, il faut arrêter à un moment donné. Il faut que le gouvernement français respecte les ultramarins et se dise stop et qui gère le problème. Sinon, ça partira en catastrophe. Le gouvernement ne prend pas assez en considération les outre-mer? Ah non, pas du tout. Non, là, c'est vraiment un abandonnement total. Nous sommes laissés pour compte. On a des problèmes d'eau, l'empoisonnement de nos terres. Nous sommes laissés à l'abandon. Et qu'est-ce qu'ils nous font dès qu'on ouvre la bouche? C'est l'oppression. Un moment, il faut dire stop. On a envie que les gens y changent et on a envie d'être traités de la même façon que les gens de l'Hexagone. Et ils le savent pertinemment que nous ne sommes pas dans cette situation-là. Nous ne sommes pas traités comme les Français d'origine. Alors c'est soit on est Français, soit on ne l'est pas.
tout simplement. Et s'ils ne peuvent pas prendre les choses correctement, qu'ils libèrent nos pays et nous, on va se débrouiller avec les moyens qu'on a. Parce qu'on peut se débrouiller, nous avons l'agriculture, nous allons nous débrouiller, tout simplement. Et le gouvernement français a intérêt, je dis bien, à trouver une solution. Parce que nous, on ne va pas baisser les bras. Cette fois-ci, c'est le peuple qui va se révolter. Vous pensez que le combat va continuer comme ça? Ah bien, mais bien sûr. Vous n'allez pas lâcher l'affaire? Ah non, 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 on va continuer. Pourquoi lâcher l'affaire? On ne doit pas lâcher l'affaire, puisque c'est logique. C'est logique. Parce que ici, si on avait un pack d'eau à 12 €, je ne pense pas que les gens ils auraient toléré ça. Alors, ce qu'on ne veut pas pour soi, on ne le veut pas pour les autres, tout simplement. Il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque concernant, on parle des béquets, mais il y a des hexagonaux qui vivent là-bas. Et la personne m'a dit, mais pourquoi on ne voit pas les Blancs, ils sont quand même concernés par cette affaire? Mais vous savez, les Blancs, ils savent très bien ce que c'est que le système. Ils voient bien quand même ce que fait le système. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le système, ils ne peuvent pas dénoncer. Mais nous, ultramarins, ce n'est pas notre système. Et nous n'en voulons pas. Voilà. Donc si eux, ils disent rien, parce que peut-être eux, ils ont des salaires qui sont quand même assez importants. Parce qu'il faut dire que tous les Blancs qui sont au pays, ils ont tous les postes à haut niveau, donc ils ont un salaire qui est assez élevé. Et nous n'avons pas ces moyens-là. Voilà. Donc aujourd'hui, eux, ils vont rien dire parce qu'ils sont à l'aise. Ils ont les 40% de vie chère, alors que le propre Guadeloupéen, Martiniquais, les Guyanais, Mayotte, Réunion, nous sommes dans la souffrance. Il faut que l'État français comprenne qu'il doit un minimum de respect aux ultramarins. On ne peut plus continuer et on n'enfermera plus notre bouche. C'est fini ce temps-là. Ce temps-là est révolu. Voilà. Ce temps-là, il faudrait le comprendre. Il y a un moment donné, nous ne sommes plus des colonies. D'accord, merci. Un message à faire passer pour nos amis téléspectateurs. Alors je dis Outre-mer. Alors les Outre-mer, Tchemberet Pamoli, Savant Avezot, Savant Kagoumé, quel que soit le prix à payer, nous sommes dans le combat. Et il n'y a rien sans peine dans la vie. On va se battre jusqu'au bout. De toutes les façons, il n'y a rien sans peine. Donc le combat-là va nous mener jusqu'au bout. Nous pas baisser tête en nous, c'est ça. Voilà. Merci. Bonjour, ça en fait. Qui prénom? Moi, c'est Yolande. Yolande, c'est mon qui côté? Moi, c'est Jean Basse-Pointe. Jean Basse-Pointe, Martinique. Alors là, on vient dans la manifestation là, mais qui s'en va passer? Moi, je pense pas tenir à ces gens. C'est dommage, parce que nous, nombreux en France, et pas l'autre qui a venu, pas qu'à bouger, toujours une cagoumé, parce qu'avant de monter à la CGT, d'hommes, nous fait mouvement pour les congés bonifiés, c'était même pareil là. Mais c'est dommage que le peuple a dormi. Mais sinon, c'était bon enfant. C'est bien de revendiquer, de dire ce qu'on pense, de faire agir. Il faut faire réveiller les gens, quoi. Voilà, il faut faire réveiller les gens. Et puis aussi le gouvernement, les élus d'outre-mer aussi, qui prennent bien leurs fonctions, quoi, en fait, qui fassent ce qu'on attend d'eux. Et puis du gouvernement, et puis nous aussi, hein, parce que c'est bien de tout compter sur le gouvernement, mais nous aussi, il faut qu'on se mette en avant aussi, qu'on se bouge, voilà. Les prix sont très très chers, comment vous faites quand vous êtes là-bas? Ah, c'est compliqué, c'est très cher, surtout actuellement, maman est mort, parce qu'avant, maman était là, tu es toutes amies, tu es capable d'acheter une fille à pain, bon, mais l'eau chère, il y a autre cher, bon, ça fait des ans qu'on pas aller, mais bon. Mais tout le là trop cher, trop cher. En il y a 3 pays 8 €, ni des hommes à aller. On est là chez Yaoud Basset. Moi, on prend quand même, mais bon, c'est pas évident pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. En fait, c'est ça qui a gagné le SMIC, ça qui est au RSA. C'est pas évident. Heureusement, il y a quand même en entraide quand même entre nous. Heureusement, ni ça, c'est pas tout. Là, on habite Fort Fos, pas ni même bail là. Là, on habite en commune, comme ça, ou pas une chose quoi. Et puis voilà. Le combat continue? Ah oui, il faut continuer. Il faut que le mouvement soit plus actif, que les gens viennent, qu'ils aient qu'à déplacer quand ils aient qu'à prendre conscience de ça qui a passé. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, parce que l'information passe quand même. Il y a des flyers qui circulent, il y a les réseaux sociaux. Pourquoi les gens ne se mobilisent pas suffisamment? J'en sais rien, parce qu'en fait, il y a peut-être la peur, le dire. Puis la plupart des Antillais, maintenant, ils habitent en banlieue. Hein. Ils sont dans 77, c'est le week-end. C'est pas évident aussi pour eux certains. Hein. Et puis il y en a qui ont peur des manifestations, pour les débordements. Voilà quoi, c'est peut-être pour ça. Moi, je suis habituée en fait à y aller à venir. Mais après, on a les codes aussi, il faut les apprendre. Hein. Là, normalement, il ne faut pas rester trop longtemps à la fin d'une manif. Il faut vite que ça se dégénère vite. Voilà. Okay. Le mot de la fin, qui message pour ces mamans qui regardent nous? Mais il faut venir nous. Combat à continuer. Vini, tous ensemble.
c'est pas qu'on, voilà, tous ensemble, voilà. Le ressenti que j'ai, on a su faire peuple, les gens sont là et ils sont concernés par la situation de la Martinique, des Antilles, Guadeloupe, Guyane, etc. On a su faire corps et être solidaires avec tous ceux qui souffrent de la vie chère en Martinique et surtout montrer que nous sommes solidaires avec le R et que le R, c'est pas une personne, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe, c'est la Guyane, c'est la Réunion, c'est la Kanaki, c'est Mayotte. Le peuple est le R et le R est le peuple. Donc ils auront beau essayer de manigancer pour jouer dans notre tête en nous disant que c'est un ancien condamné, c'est un ancien ceci. Nous, on s'en fiche de ça dans le sens où quand on prend le gouvernement là, qui vient de partir, là, combien y avait-il de condamnés dedans, de repris de justice? Vous allez à l'Assemblée nationale, combien y a-t-il de repris de justice et de condamnés? Vous prenez l'ancien, il y a bien un ancien président qui a été condamné là. Pourquoi les journaux n'en parlent pas? Pourquoi ils ne font pas des gros titres dessus? Pourquoi ils ne leur demandent pas des comptes? Aujourd'hui, ils vont voir, ils vont gratter la tête au R pour trouver des poux. Il n'a même pas de cheveux, mais on lui cherche des poux. Le mec, il a payé, comme dirais-je, sa dette à la société. Aujourd'hui, il dit et il le redit encore, je ne suis pas un exemple. Je ne suis pas un exemple. Soyez logique avec vous-même, suivez la logique. Il ne dit pas aux gens, venez avec moi, il dit, suivez la logique. Donc si vous êtes logique, c'est parce que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes logiques. C'est parce que nous savons qu'il se passe quelque chose aux Antilles, qui dure depuis 400 ans. Effectivement, les gens, ils ont une rente. Il y a quoi, 3, 4, 6 familles aux Antilles qui vivent d'une rente depuis 400 ans. Regardez, vous voyez ce t-shirt? On a un procès qui arrive au mois d'octobre. Vous pouvez nous en dire plus? Vous faites partie d'une mobilisation Nègre Marron d'Ubud avec le collectif Chlordécone ça a été un non-lieu d'ailleurs. Donc, comment se fait-il qu'ils arrivent à trouver, à aller dans le passé de X ou d'Y? Ils ne sont pas capables d'aller voir, demander des comptes aux béquets qui ont pollué 90%, 95% du sol en Martinique et en Guadeloupe. Vous avez le taux de cancer le plus élevé. Pourquoi ils ne se mettent pas en branle-bas de combat ces journalistes-là pour demander la condamnation des empoisonneurs, la condamnation de ceux qui ont 80, ils sont 6. Ils ont un groupe, un seul groupe. Il y a une famille, il y a 6 familles qui ont le monopole à plus de 80%, qui détiennent plus de 80% de l'économie. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc aujourd'hui, personnellement, je suis là pour que s'arrête cette exploitation, pour que s'arrête cette rente que les béquets ont hérité, ont eu, doit s'arrêter aujourd'hui, puisque ça suffit depuis 400 ans. Il est temps que économiquement, qu'on ait des infrastructures, une économie qui soit revue. Moi, je m'en fiche des histoires, on demande une baisse. Moi, la baisse, là, ça ne m'intéresse pas. Je veux que le jeu de la concurrence s'applique aux Antilles comme elle s'applique en France. Si en France, les prix sont encore supportables, c'est parce qu'il y a le jeu de la concurrence. Mais aux Antilles, vous avez un groupe qui possède tout, qui fixe, c'est pas l'État, c'est Mayotte qui décide à quel prix il va vendre le beurre, etc. Parce qu'il est au commencement et à la fin de la chaîne. Donc il est normal que les gens s'arrêtent. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'interpelle, c'est la réponse de l'État. Il y a un problème socio-économique. L'État répond par quoi? Par la violence. Par la violence, puisque qu'est-ce que l'État envoie? L'État nous envoie quoi? Des CRS qui est en Guadeloupe, des CRS qui est en Guyane, et maintenant ils ont dépêché l'armée. Et depuis hier soir, il y a le groupe, il y a la compagnie CRS 8. Ce qu'il y a de plus violent dans le maintien de l'ordre qu'ils envoient en Martinique. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Casser du noir? Casser du martiniquais? On attend de voir ce que vont faire les élus locaux. Est-ce qu'ils vont prendre leur courage à deux-mains pour dire non, on est avec le peuple, nous aussi nous sommes le R. Mais vous condamnez quand même la violence? La première violence que je condamne, c'est la violence étatique. Parce que s'il n'y a pas de violence étatique, il n'y a pas de violence. Donc, ce qui s'est passé dans les rues, c'est une réponse à la violence étatique.
Donc quand vous me demandez de condamner la violence, oui, je condamne la violence étatique qui est la cause de toutes les autres violences. Voilà. Un message à faire passer, un message pour vous, ce serait lequel? Ben, voilà, le message à faire passer, c'est qu'il y aura le procès en appel du chlordécone au mois d'octobre. J'espère qu'on va réussir à faire peuple afin que l'État, que les empoisonneurs, qu'il y ait une instruction et que les responsables soient punis par la loi. Tu dis non à la vie chère. Nous disons à la vie chère. Nous disons non à la vie chère. Nous disons non à la vie chère. Alphonse, nous, là, nous, on est placés. Depuis cet après-midi, on suit ce rassemblement. Il y a eu un petit défilé. C'est parti de la place de la Bastille. On est arrivé à la Nation. Alors, j'ai vu que vous avez mis de l'ambiance. Vous avez motivé pratiquement tout le monde cet après-midi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dirais... Votre ressenti déjà? Mon ressenti, c'est plus que pas mal. Nous sommes déjà dans... Regardez la caméra. Nous sommes déjà dans une bonne dynamique, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'Antillais dans sa globalité. Donc de 97 jusqu'à 4, toute la Caraïbe, elle est rassemblée. Donc dans une seule et même idée, c'est contre la vie chère. L'objectif, c'est les mêmes prix pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit aux Antilles et en France, les mêmes prix. Il est pour moi inacceptable que d'avoir un exemple, un pack d'eau chez nous, ici en France, à 1,50 € de 600. Et chez nous, aux Antilles, on le trouve à 9 à 10 €, un pack d'eau. Il y a des amis qui m'ont dit, enfin c'est pour rire un petit peu, mais c'est une réalité. Hein. Ils disent que, ils n'ont pas les prix baissés bas, mais c'est plutôt prix pétéchou. Ah, mais je confirme aussi, c'est non seulement pour reprendre le même mot, prix pétéchou, c'est ça, et non seulement pour ça, mais pour appeler la population antillaise à déménager de chez elle, à proprement dit, et pour qu'elle puisse venir ici. Et pendant la même action que nous déménageons de chez nous pour venir ici, eux, ils font l'inverse. Donc, ce qu'on appelle le grand remplacement. Donc, le groupe Caraïbes, Antilles, toutes les Antilles, on s'est réunis pour la même action contre la vie chère, mais ça englobe tout. Donc, comme vous pouvez le comprendre aussi, c'est une organisation qui a été mise en place pour le peuple antillais en général, qui quitte ces îles. Monsieur, bonjour, le prénom. Où c'est Moun qui côté? C'est Moun Guadeloupe. Moun Guadeloupe, voilà. Bonjour, Moun Guadeloupe aussi? Martinique. Martinique. Voilà, Martinique, Guadeloupe. Ça prouve que vous êtes sous la place, les Antilles. Caribéennes. Voilà. Caribéennes, bonjour. Cet après-midi, je suis là juste pour lutter contre la vie chère. Parce qu'en fait, nos familles là-bas, nos familles en souffrent. Et même nous, quand on parle pendant les vacances, nous on voit on constate que la vie elle est 44 fois plus chère qu'au pays, quoi. Donc nous on est là aujourd'hui, c'est pour dénoncer tout ça et pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Parce que le colon a été indemnisé depuis 1848. Depuis 1848, ils ont mis en place leur système pour nous contrôler. Et il y en a un qui parlait, comme disait le confrère tout à l'heure, un dans le gouvernement ici qui parlait du grand remplacement. Le grand remplacement, c'est eux qui le font dans les sens inverses. Donc il faut que tout ça sèche. Il faut qu'on se batte. Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais, toutes levées, Ansel, Doubout. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte pour tout ça, pour alléger les charges sur nos familles, pour nous permettre d'avoir une vie digne. Voilà, la dignité. C'est ce qui nous... Mais vous pensez qu'à force, ça dure un bon moment, ça risque de pousser nos jeunes à être violents? Oui, justement, c'est leur dynamique à eux. Et moi, j'en appelle à toutes les îles de garder leur calme, de rester serein, de réfléchir avant d'agir. C'est justement ce qu'ils veulent. Pousser la jeune communauté à la violence, à essayer pour contrôler ces médias-là et pour tuer le mouvement-là. Et bien justement, nous savons à présent que les Antillais, nous toute la Caraïbe, nous intelligents, nous pouvons aller dans le mouvement, la direction là qu'il veut mener nous là. Antillais levé. Mais j'ai constaté, sans vous couper la parole, il y a des gens qui disent que ça n'a pas mené à rien. Il y a des gens qui continuent à aller faire leurs courses et tout ça. C'est une inaction qui mène à rien. Il ne faut pas autre paix. Certes, il y a faire en sorte que nous paix. Il ne faut pas autre paix. Il faut autre lever, il faut autre venir, dire mécontentement autres. Il faut que tout ça arrête. Il faut penser à la génération future. Toutes ces générations qui sont derrière de nous, il faut nous penser à eux. Il faut nous faire ça bien. Parce que nous, pita, nous pas là. Mais c'est eux qui sont là qui ont fait toujours.
Voilà, justement, je rebondis ce qu'a dit le compatriote. C'est à l'avenir aussi qu'on pense également, à la future génération des Antilles. Voilà pourquoi nous nous sommes réveillés encore plus que d'habitude, je dirais, parce que le mouvement, il continue, même s'il n'est pas médiatisé, mais il continue. Et tous les combats qui se sont faits auparavant ont lieu d'être. Pourquoi? Parce que il a fallu... Ça fait 15 ans déjà, depuis 2009. Hein. Oui, mais regardez bien ce qui se passe. On prend juste l'exemple de 2009, ce qui s'est produit. Heureusement qu'il y a eu ce combat en 2009. Ça a permis pendant 3 ans au peuple de pouvoir souffler, de bénéficier de 200 € et d'avoir un coût de la vie moindre. Après, c'est dans la continuité où ça n'a pas été. Et justement, maintenant nous sommes en 2024, nous reprenons encore le mouvement pour avoir une action forte et définitive sur le coût de la vie. Donc toutes les actions qui se sont faites auparavant, elles ont eu lieu d'être. Et là, nous mettons un point final pour que nous puissions vivre dignement chez nous. Bel bonjour, ça fait. Voilà. Alors Félix, c'est encore sur la place. Toujours sur la place. Encore où? Toujours moins. Toujours pour rigoler. Ouais, voilà. T'en penses quoi? Je pense quoi? Très franchement, Alfonso, c'est un bel mouvement, mais il n'est pas massif. Je croyais qu'il y aurait beaucoup plus de monde que ça, mais franchement, il n'est pas massif. Bon, on ne va pas trop se plaindre quand même, parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues. Ça se démarre petit à petit, step by step, by la Ramini. Ouais, nous en stand-by tout l'instant, mais stand-by là, ça, je pense qu'il faudrait une prise de conscience. Okay? La prise de conscience, elle est importante, parce que si nous voulons avancer dans ce système-là, dont nous y est là, nous avons une prise de conscience. Et on a constaté qu'à travers la masse populaire qui est là, nous pouvons vraiment prendre en prise de conscience. Mais il ne faut pas désespérer, c'est ça Kevin. On a pu avancer, on a pu faire un cortège, on a pu dire ce qu'on disait. Plusieurs intervenants au sein du cortège ont dit leurs pensées, les revendications et tout ce que le peuple antillais, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, qui a déjà perdu 5 personnes, il y a eu 5 morts. Nouvelle-Calédonie, autant pour moi, qui a perdu déjà 5 personnes, il y a 5 morts, mais que les jeunes sont en train de toujours faire face à les forces de l'ordre. Il faut voir aussi qu'il y a un truc, hein, c'est que les jeunes qui sont sur le terrain en train de faire ça, c'est qu'ils ont faim. Et le gouvernement n'entend rien du tout. Faim ou pas faim, moi je ne veux pas que tu caches, je ne veux pas que tu fasses ceci, je ne veux pas que tu fasses du bruit, mais je t'envoie les gendarmes, je t'envoie les gardes mobiles. C'est comme par exemple le préfet en Martinique, il a décrété que bon voilà, il a mis ton couvre-feu. Donc ou pas ne doit faire rien, ou quoi mort faim, mais rester là, pas dire rien quoi. Voilà. Pas de manifestation. Non, pas de manifestation. Donc ça prouve bien qu'il y a toujours une forme de répression et un système colonialiste. Ça, c'est ça qui a pesé cette année-là. Le système colonialiste, il a encore en lettre en nous. C'est notre épée Damoclès. Qui t'es quel mot de la fin? Ah ben justement, je relais, il ne faut pas se décourager et puis continuer le mouvement-là, faire circuler sur les réseaux parce que c'est un outil très important, faire circuler sur les réseaux sociaux et puis s'il faut faire la communication. C'était Alfonso, nous on les place ça, on est parti de la place de la Bastille pour arriver à la place de la Nation. On a suivi le cortège concernant la vie chère, le R. Voilà, je vous dis à très bientôt et continuez à nous suivre sur Télé Antilles et sur les différents canaux et réseaux. Merci Anchaï et nous autres, à très bientôt. Alfonso, nous autres, c'est force, Mamaïla. À très bientôt. Lever contre la vie chère.